Il faudrait que vos deux soliflores soient identiques. Votre secteur sud-ouest est handicapé par les toilettes. Moi, je vois les masques dans ce tableau. Non, Evelyne n'est pas folle, elle est simplement en consultation Feng Shui. Cet art traditionnel chinois, vieux de 2500 ans, optimise la circulation des bonnes énergies dans nos maisons. Ces tendances, et les experts l'affirment, se sentir bien chez soi, ça peut changer une vie. Le Feng Shui permet justement d'aider la personne à réaliser ses rêves de façon tout à fait simple, de par la décoration, de par l'intégration de la maison dans son environnement. Dans le Feng Shui, chaque point cardinal correspond à un domaine de votre vie, comme la santé, la richesse ou les enfants. Pour chaque zone de votre maison, des couleurs et des matériaux sont recommandés. Alors ici, on est dans mon entrée. C'est une zone très importante pour moi puisqu'on est en sud-est et c'est ma zone richesse. Donc les couleurs qu'on peut avoir, c'est soit le marron, soit le vert. J'ai rajouté un petit peu de vert dans mon tableau, ainsi que la lampe verte. Aurélie a connu des moments très difficiles, avec notamment la perte d'être chère. Depuis qu'elle a découvert le Feng Shui, tout a changé, à commencer sur le plan personnel. Pour ça, elle a dû déménager la chambre de sa fille de 13 ans. Dans le Feng Shui, il est plus favorable que l'enfant soit au même niveau que les parents et pas au-dessus. Donc je l'ai remise au même niveau que moi et nos rapports se sont bien améliorés. Et chaque pièce de la maison a été réaménagée pour respecter les règles. Comme je suis en nord-est, c'est la connaissance. Ma bibliothèque était ici avant, je l'ai mise dans la connaissance, forcément pour les livres, tout ça, la culture. Même les escaliers. J'ai mis le tapis de passage rouge parce qu'on est dans la zone amour et c'est surtout que le rouge va me permettre de me stabiliser dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je me suis stabilisée pour énormément de choses. Mais dans sa chambre, Aurélie s'est tout de même autorisé un petit écart. Normalement, d'après le Feng Shui, on ne devrait pas mettre de télé dans la chambre. Mais j'ai trouvé une petite ruse. J'ai mis ma télé dans un théâtre et le soir, il ne me reste plus qu'à tirer et regarder ma télé. Aurélie est tellement convaincue par les bienfaits du Feng Shui qu'elle vient d'en faire son métier et elle n'est pas la seule. Donc là, l'Ouest, on se souvient que c'est le côté des enfants, c'est demain, c'est les projets, ce que je vais... Face à la demande, Jean-Claude a créé une école dans laquelle il forme chaque année depuis 6 ans une cinquantaine d'élèves. Pour lui, dans le Feng Shui, il y a des règles simples, comme ranger l'entrée de sa maison. Si tous les matins, je pars en laissant ma maison propre, je laisse ma maison effectivement rangée et la dernière partie que je quitte, donc c'est mon entrée, elle va être agréable. Le soir, quand je vais rentrer, je vais retrouver cette énergie agréable. Donc je vais rentrer, ça sent bon, mon entrée elle est propre, les chaussures sont dans des placards bien rangés. Donc il y a tout un système qui va faire que je vais me sentir bien. Parmi ses élèves, Evelyne, 54 ans. Cette décoratrice en est à son dernier jour de formation. Cet après-midi, elle réalise toute seule une expertise chez René et Alicia. Donc la porte principale, c'est celle-ci. Evelyne commence par définir l'orientation de la maison, avec son outil indispensable, la boussole. La maison prend l'orientation de l'Est. Maintenant, elle connaît l'orientation de toutes les pièces de la maison. Le diagnostic peut commencer avec le salon. Il est orienté au nord-ouest, qui est la zone de la virilité. Problème, le pied de la lampe n'est pas vraiment masculin. À la limite, je verrais bien votre autre lampe là. René s'exécute. Après tout, l'homme de la maison, c'est lui. Et là, visiblement, c'est bien plus Feng Shui. J'ai fait changer tout simplement par cette lampe qui est beaucoup plus droite. Et ce qui leur permet quand même de faire des changements sans faire trop de frais. L'examen d'Evelyne ne s'arrête pas là. À l'autre bout du salon, c'est le secteur féminin. Et là aussi, il y a un problème. Votre secteur sud-ouest est handicapé, on va dire, par les toilettes qui se trouvent aussi sur votre sud-ouest. Il faut donc augmenter virtuellement la place de la femme. Pour ça, il y a une astuce très simple, on remplace le tableau par un miroir. C'est harmonieux, c'est vrai que ça fait nickel. Mais pour Evelyne, le gros souci, c'est la cuisine. Les matériaux ne collent pas du tout avec son orientation. Alors le problème de cette cuisine, c'est qu'on est dans le secteur du bois, le secteur de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, et on n'a que du métal. Donc c'est un secteur qui ne vit pas. L'énergie, elle n'est pas véhiculée comme il faut. Donc il faut absolument apporter des touches de bois. Pas question de tout casser, l'art du Feng Shui, c'est aussi de s'adapter en ajoutant les matières préconisées dans la zone concernée. Alicia et René amènent quelques éléments en bois. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien.
Et Evelyne a un dernier conseil. Tout ce qui est coupe de fruits, il ne faut pas que ce soit vide. Il faut qu'on ait un sentiment d'abondance. Une telle expertise coûte environ 900 €. Mais le Feng Shui, ça fonctionne aussi dans les entreprises. Quelques jours plus tard, accompagnée de Jean-Claude, Evelyne se rend dans la société de René, où le Feng Shui a déjà fait quelques miracles. Quand j'étais positionnée ici, je n'avais pas la vue d'ensemble. Je me sens plus dans mon coin, plus en sécurité aussi. Malheureusement, il reste encore un point noir, pas Feng Shui du tout. Le secteur sud, c'est le secteur de la renommée, de l'image de marque de la société. Donc le photocopieur n'a rien à voir ici. Pour booster le chiffre d'affaires de l'entreprise, il faudrait que René, le patron, installe ici le logo de sa société. Pour lui, le Feng Shui peut booster son chiffre d'affaires. J'y croyais avant et je ne fais que confirmer que c'est très efficace. René est tellement convaincu qu'il ne se contente plus de petits aménagements. Il lui faut des nouveaux locaux, créés et pensés 100% Feng Shui. Ils seront construits ici. Bonjour, Jean-Claude. Et pour être Feng Shui, Floréal, l'architecte des futurs locaux, a dû changer ses plans. Le problème, c'était ces deux escaliers qui représentent des larmes. On dirait que le bâtiment pleure. C'est un bâtiment triste. Donc ce qui sous-entend, c'est que les personnes qui vont rentrer à l'intérieur vont voir, ressentir cette tristesse et peuvent aussi, à leur façon, être tristes. Pour un bâtiment plus Feng Shui, l'architecte a dû imaginer des escaliers plus rectilignes. Un beau travail en synergie entre l'architecte et le Feng Shui. Gros travaux ou petits aménagements, pour se mettre au Feng Shui, tout est une question d'envie, ou plutôt d'énergie.